Alors, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Nous allons accueillir notre ami Bernard. Vous pouvez vous asseoir. Alors, bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Je me présente, Assunta Bouchard, et je suis célébrante. Et je m'unis à vous afin d'honorer la vie, ou la vie de Monsieur Bernard Cloutier. Avant de débuter, permettez-moi de vous présenter d'abord à vous, la famille, les amis, mes plus sincères condoléances. Nous sommes réunis aujourd'hui pour entourer Bernard de notre affection et de notre prière. À 89 ans, après une vie riche, fidèle et profondément aimante, il retourne vers celui qui donne la lumière et la paix. Que ce moment devienne pour nous un espace de douceur, d'action de grâce et de confiance. Nous allons faire un premier geste avec deux de ces petites filles et les met tendrement. C'est Rosalie et Juliette. Pendant ce geste, nous écouterons le chant Gethsémani. Que cette musique nous accompagne dans un recueillement intérieur et que la lumière qui brille devant nous rappelle la présence du Christ, fidèle jusque dans la nuit.
Alors, mesdemoiselles, Juliette, Rosalie, venez. Vous n'aurez pas compris lorsque viendra mon heure. Vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson. Vous n'aurez pas compris, mais il faut que je meure pour qu'à votre folie soit donné le pardon. Vous n'aurez pas compris, vous fermerez vos portes, vous fermerez vos cœurs au soleil de l'amour, et vous vous en irez, lamentable cohorte, vers d'autres horizons qui reculent toujours. Compris la beauté du message que je vous apportais en frémissant de joie. Vous n'aurez pas compris, vous croirez être sage en clouant la sagesse au gibet de la croix. Et vous profanerez toute la paix du monde en faisant retentir les cris de votre orgueil. Et vous vous en irez pour conquérir le monde, mais vous n'y sèmerez que la ruine et le deuil. La lune danse dans les arbres. Oh, Gethsémani, le vieux pressoir est plein de Bernard était un homme loyal, fier, profondément amoureux de sa famille, marié depuis 65 ans, compagnon tendre et constant, père et grand-père présent, attentif, solide. Sa joie, c'était les siens. Son cœur, c'était le bonheur de voir grandir enfants et petits-enfants. Par le chant de l'Ave Maria, remettons-le dans les bras doux et maternels de la Vierge Marie, celle qui a accompagné les disciples dans l'espérance.
Alors, merci. Bernard aimait ma voix. Là, il vient de l'avoir. Se souvenir d'un être cher après son décès, c'est lui offrir une place vivante. C'est refuser que le temps efface ce qu'il a été, ce qu'il a donné et ce qu'il a aimé. Se souvenir, c'est garder ses paroles comme une mélodie douce qui continue de nous guider. C'est préserver les rires, les gestes et les regards échangés. C'est redonner sens à son passage parmi nous, en prolongeant son héritage, non seulement dans nos pensées, mais aussi dans nos actes. Mais surtout, se souvenir, c'est continuer d'aimer. Alors j'invite sa fille, Danielle. Pardonnerez à l'avance parce que je vais sûrement avoir besoin de prendre des pauses. Hommage à mon père. Aujourd'hui, nous célébrons la vie de Bernard, un mari, un père, un frère, un grand-père, un beau-frère, un beau-père, un oncle, un cousin, un ami. Un homme qui a marqué nos cœurs par sa loyauté, sa force tranquille et son petit côté têtu. 5e d'une famille de 7, il a grandi au cœur d'un clan tissé serré, les Cloutier. Sa famille était son refuge et sa fierté. Toute sa vie, il a cultivé des liens précieux, des visites régulières, des soupers hebdomadaires, des parties de sucre, des jours de l'an bénis par son père et bien d'autres occasions de se retrouver avec les siens. Avec maman, ils formaient une équipe aux multiples talents. Ils étaient habiles de leurs mains. Ils en ont inventé, réalisé, réparé des choses ensemble. Ils en ont retapé des appartements et des maisons. Leur histoire a commencé sur une patinoire où mon père se rendait beau temps, mauvais temps pour jouer au hockey. Au dire de ma mère, ils n'avaient en commun avec Bernard Geoffrion que le prénom. Leur amour d'adolescence a mené à 65 ans de mariage célébrés cette année, une vie entière de complicité à partager les grands moments du quotidien. Pendant 40 ans, papa a donné le meilleur de lui-même à la même compagnie, Hewitt. D'abord comme simple mécanicien, puis promu sur la route, il a parcouru le Québec de Chibougamau à la Beauce en passant par le lac Saint-Jean. Il a plus tard été nommé superviseur technique pour son expertise, mais ses fonctions le stressaient beaucoup. Son travail n'était pas qu'un métier, c'était une promesse tenue jour après jour. Nos vacances d'été en famille se sont souvent passées dans le Maine, en tente-roulotte. C'était là une autre occasion de se retrouver en famille élargie avec les Cloutier. Les années ont passé et l'été dernier, il a retrouvé la joie du camping grâce à mon frère qui l'a initié au VR. Ah, qu'il était fier. Fier comme un enfant devant un nouveau jouet. Sa vie a été agrémentée de quelques passions. Ses automobiles et tous ses autres motorisés étaient ses trésors. Il les bichonnait avec grand soin. Cette attention, il l'a prolongée jusqu'aux voitures de ses enfants et même celles de ses précieuses petites filles. Certes, ces dernières années, il ne maniait plus les outils, mais son regard veillait, son souci parlait. Jusqu'à la toute fin, il s'est préoccupé de l'auto de Léane.
Au fond, je crois que c'était sa manière discrète de nous protéger, de nous dire qu'il nous aimait, sans mots, mais avec des gestes. Plus tard, son attention s'est tournée vers son terrain, une pelouse parfaite, sans la moindre mauvaise herbe, un potager à cultiver. Les arbres sont un peu devenus ses adversaires, à ce point qu'il les a presque tous éliminés de notre cour. Quant à son garage, il était son royaume. Il pouvait y passer des heures sans voir le temps filer. Ces dernières années, il a affronté une maladie qu'il refusait de nommer, de divulguer. Il a combattu avec courage, tenant tête jusqu'au bout de ses forces physiques. Il a choisi son destin jusqu'à la toute fin, une force admirable à son image. Dans cette épreuve, maman a été son pilier, celle qui a veillé sur lui jour et nuit sans jamais faiblir. Elle a porté papa jusqu'au bout avec patience, bienveillance et courage. Maman, ton dévouement est une leçon de vie et d'amour. Merci d'avoir été là à chaque instant. Papa, tu nous laisses l'exemple d'une vie bien remplie, guidée par la loyauté, la famille et l'amour. Tu resteras à jamais dans nos cœurs. Et chaque fois que nous verrons une pelouse bien verte, un garage bien fourni ou une chemise à carreaux doublés, nous penserons à toi et nous te sourirons. Repose en paix et merci pour tout. Un grand-père est la racine et les petits-enfants sont les bourgeons. Entre eux coule la sève de la mémoire, de l'amour et surtout du savoir. Entre eux circule une lumière discrète, celle de la tendresse et de la continuité de la vie. J'invite Léane. Bon, ça, il y a du monde. On m'a dit de parler d'un moment précieux que j'ai eu avec lui, mais qu'est-ce que je retiens de mon grand-père se trouve plutôt dans nos quotidiens. Dans nos appels vidéo quand que je marchais pour revenir de l'école, dans nos parties de skip-bo, puis dans tous les soupers de famille que nous avons partagés. Mon grand-père est reconnu pour sa passion de la mécanique, puis ça, je l'ai vu avec son aide avec mon scooter, quand il a tout démonté jusqu'à la dernière pièce. Finalement, il l'a nettoyé, puis ça marchait toujours après. Comme vous savez, mon grand-père, c'était aussi mon parrain. Grâce à ça, j'avais la chance d'être assise à côté de lui à la table. J'étais au premier rang pour entendre toutes ces blagues qu'il disait pas fort, mais qui surprenaient tout autant. J'aurai toujours le souvenir de mon grand-père avec son grand sourire, dans son garage, portant fièrement une de ses chemises carottées, au plus grand désespoir de ma grand-mère, parfois. Mon grand-père était un homme grand. Il nous a montré la débrouillardise, mais aussi l'amour et la fierté, parce que pour en avoir de la fierté, il y en avait. Mais il était surtout fier de sa famille, de ses enfants et de ses petites filles. Donc au nom de tes petites filles, on t'aime, grand-papa, et je te souhaite un beau voyage, mon parrain. Merci. Oui, Bernard aimait fredonner. Avoir su cela, qu'il aimait fredonner, je l'aurais embarqué dans ma chorale, n'est-ce pas? Et chaque fois qu'il fredonnait, c'était un écho de son cœur. Écoutons maintenant quand on est en amour, surtout dans un esprit de reconnaissance pour tout l'amour qu'il a donné et tout l'amour qu'il a reçu.
crois que l'amour t'a laissé tomber une autre fois. Et tu vois que tout ton univers s'écoule autour de toi. N'oublie pas, vient toujours le soleil après les jours de pluie. Ouvre grand ton cœur, cherche pas ailleurs, écoute ce qu'il te dit. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Si un jour tu sens que dans ta vie plus rien ne t'appartient, en bohème, tu erres dans la nuit, apaisant ton chagrin. Souviens-toi qu'il y a toujours quelqu'un qui n'attend que ta main. Ouvre grand ton cœur, cherche pas ailleurs, écoute ce qu'il te dit. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Mais la vie parfois nous fait l'esclave de nos souvenirs. Entre nous, qu'importe le passé, il y a l'avenir. C'est pourquoi tu te dois de remettre l'amour dans ton lit. Ouvre grand ton cœur, ne cherche pas ailleurs, écoute ce qu'il te dit. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Nous allons maintenant entrer dans une autre étape où nous allons confier Bernard à la miséricorde du Père, dans l'espérance surtout de le retrouver un jour. Alors après chacune des intentions que je lirai, nous prendrons ensemble un court temps de silence afin justement de penser à cet homme qui est passé dans votre vie. Pour Bernard qui a quitté ce monde après une longue vie de fidélité, qu'il soit maintenant accueilli dans la paix éternelle.
pour son épouse, ses enfants et ses petits-enfants, qu'il trouve soutien, douceur et courage dans l'amour qu'il leur laisse en héritage. Pour ceux et celles qui vivent le deuil, que leur foi, leur souvenir et la tendresse des proches soient des sources de réconfort. Pour tous les couples unis depuis tant d'années, comme Bernard et Bella, que leur fidélité continue d'être un signe d'espérance dans notre monde. Pour les malades, les personnes âgées et tous ceux qui se sentent seuls, que la lumière de Dieu éclaire leur route et ranime leur courage. Pour nous tous ici présents, que cette célébration nous aide à vivre davantage dans l'amour, la loyauté et la bonté, à l'exemple de Bernard. Nous arrivons maintenant à une dernière étape. Cette étape de bénir les cendres de Bernard. Vous savez, bénir une personne, c'est un acte de foi, mais c'est un acte d'amour et c'est un acte de respect. Alors pendant cette bénédiction que je ferai tout à l'heure, il y aura ce texte-ci que j'aimerais vous proposer, vous lire. Il nous rappelle et qui souligne le sens vrai de la bénédiction. Que cette âme douce et lumineuse soit bénie dans son dernier voyage. Que la paix l'enveloppe comme un manteau et que l'amour l'accompagne au-delà des cieux. Je bénirai, oui, sa mémoire, ses gestes, ses paroles, ses silences. Je bénirai la trace qu'il laisse en vous, ce lien invisible qui ne meurt jamais. Que la lumière guide ses pas, que la tendresse du ciel l'accueille et que ceux qui l'ont précédé lui tendent les bras dans l'éternité. Dans vos cœurs, il demeure vivant. Dans vos prières, il est présent. Et dans notre bénédiction, il retrouve repos, paix et lumière. Alors je ferai cette bénédiction avec ses enfants et Bella.
pense que je vais lui passer la parole. C'est ce qu'il avait l'air à me dire. Et je reviendrai ensuite pour terminer. Monsieur Dupont? Avez-vous le micro? Je chante pas, c'est pas. Juste le petit message que je voulais vous apporter. D'abord, si vous me permettez, j'aimerais beaucoup remercier Mme Bouchard pour la belle cérémonie, ses bons mots, ses bons chants. Mme Bouchard va avoir un dernier mot à vous dire. Et par la suite, en terminant, c'est toujours dans mon habitude d'inviter les gens à venir toucher à l'urne en quittant. Alors, je vais vous inviter à venir poser ce geste. Quand vous toucherez à l'urne, peut-être lui parler un petit peu dans votre cœur, lui dire un merci de reconnaissance pour tout ce que peut être pour vous, pour tout ce que peut apporter pour vous. Et lorsqu'on aura touché à l'urne, on va se diriger pour le cimetière de Château-Richer. Alors, pour ceux qui désirent venir au cimetière, je voulais juste vous dire qu'on va quitter rapidement après la cérémonie pour laisser à la famille immédiate le temps de revenir le plus rapidement possible ici à la réception pour pouvoir continuer à partager avec nos proches, partager le petit goûter, parce qu'il y a un petit goûter qui va vous être servi juste à côté. Alors, pour ceux qui ne désirent ne pas venir au cimetière, on vous invite à demeurer ici, prendre un petit café en attendant le retour de la famille immédiate. Merci de votre attention. Bonne fin de célébration. Alors oui, que vos souvenirs demeurent vivants, non pas dans la douleur de sa fin, mais dans la beauté de ce qu'il a été. Le livre de sa vie est fermé, mais les souvenirs qu'il laisse resteront désormais gravés dans votre mémoire et surtout dans votre cœur. On va terminer avec un extrait d'opéra que Bernard aimait beaucoup. Cela dit, cet extrait, c'est un toast à la vie. C'est un toast à l'amitié et à l'amour, comme il l'a vécu. Et maintenant, cette mélodie, il doit sûrement la fredonner assis sur son étoile. La bellezza il fiora e là fuggevol ora si ne bria voluzza liviana i dolci fremiti che suscita l'amore poiché quell'occhiale cuore onnipotente chi avrà Travò saprà di vivere il tempo mio giocondo tutta è follia nel mondo ciò che non è piace godiam fugace e rapido il gaudio dell'amore è un fiore che nasce e muore né più si può godere viviamo c'invita da farvi lo sento lusinghiere vita è nel tripudio quando non sai ancora non dite che l'ignora è il mio destin così godiamo la danza e il
che la bellezza infiora, e là fuggevo allora s'inebria voluzza, liviana i dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio alla cuore onnipotente va. Liviano, amore fra i cadici più calima chi avrà. Travò saprà di vivere il tempo mio giocondo, tutte follia nel mondo, ciò che non è piace. Godiam fugace e rapido il gaudio dell'amore, è un fiore che nasce e muore, né più si può godere. Liviamo, c'invita da farvi docendo lusinghiere. La vita è nel tripudio, quando non savi ancora, non dite che l'ignora, è il mio destin così. Godiamo la danza, il cantico, l'atto che a bella il viso, di questo paradiso le scopre il mondo, le scopre il Liviamo negli lieti calici che la bellezza infiora, e là fuggevo allora s'inebria voluzza, liviana i dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio alla cuore onnipotente va. Liviamo, amore fra i cadici più calima chi avrà. Travò saprà di vivere il tempo mio giocondo, tutte follia nel mondo, ciò che non è piace. Godiam fugace e rapido il gaudio dell'amore, è un fiore che nasce e muore, né più si può godere. Liviamo, c'invita da farvi docendo lusinghiere.
bellezza i fiora e la